10h sur Radio Colavive, on revient pour ce radioton, cette spéciale Tzedaka, comme tous les ans, avec différents invités, différents plateaux. Tout à l'heure, nous recevrons les bénévoles, ensuite le Kazit, et nous terminerons cette heure avec les Rabbanim. Pour l'instant, Karine Bendayan est avec nous, elle est responsable de la UJF. Laurent Taïeb, le délégué, alors délégué Fonds social à UJF, Tzedaka, un petit peu tout. Voilà, exactement. Yvan Lévy, président du Fonds social, va nous rejoindre, ainsi que Thierry Silam, le responsable de la Tzedaka. Alors Karine, comme tous les ans, le Fonds social, l'AUJF, sont aux premières loges pour organiser cette grande journée de la solidarité. On rappelle pour nos auditeurs l'importance dans le fonctionnement général du Fonds social et de tous ses satellites, l'importance de cette journée de la Tzedaka. Alors merci Gérald, c'est absolument essentiel. Il faut savoir que si la Tzedaka se déroule chaque année en fin d'année, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est en fin d'année qu'il y a besoin de trésorerie pour boucler les budgets. Sans le succès de la Tzedaka, un certain nombre d'associations ne pourraient plus fonctionner, un certain nombre d'institutions que la plupart d'entre vous connaissent au quotidien ne pourraient plus fonctionner normalement. Et la solidarité, elle doit aussi s'exprimer à ces moments qui sont des moments où nous nous retrouvons en famille, entre nous, mais où nous avons besoin de retrouver notre grande famille communautaire. Alors, on va rappeler, parce qu'encore une fois, il y a bien souvent dans les idées de nos coreligionnaires des petites zones d'ombre, tout ce que représente, tout ce que couvrent les activités du Fonds social. On parle des différentes associations. Ce n'est pas simplement les bureaux du Fonds social, ce n'est pas que ça. Il y a beaucoup d'activités, d'associations, de structures qui sont subventionnées par l'argent de la Tzedaka, entre autres, et des dons. Bien sûr. Sur la région toulousaine, on peut citer en premier lieu le Kazit, dont la compétence doit être soulignée encore une fois, parce que c'est un véritable métier que d'œuvrer dans la solidarité. Le Kazit accompagne de la petite enfance jusqu'à la fin de vie tous ceux qui ont ce besoin social. Ça peut être des personnes isolées, ça peut être des familles monoparentales, ça peut être de l'aide ponctuelle ou de l'aide plus régulière. Le Kazit est indispensable pour apporter un minimum de confort de vie à ceux qui en ont véritablement le plus besoin. On peut citer aussi les Sourires du Cœur, qui offrent les activités le dimanche à tous ceux qui en ont besoin, les bourses pour les repas, les cantines scolaires de la Talmide, et puis tous nos établissements scolaires, que ce soit le GAN, que ce soit l'Ordre, que ce soit Ortora, tous ces établissements ont aussi besoin que vous veniez participer à la Tzedaka et que vous veniez les aider à pouvoir fonctionner jusqu'à la fin de l'année. Laurent ? En effet, c'est l'action du Fonds social et le président Yvan Lévy qui vient de rentrer dans le studio pour le dire peut-être même mieux que moi, est une action qui va bien au-delà, bien sûr, de l'action sociale, puisqu'on a coutume de dire que le Fonds social, c'est tout sauf le politique et le cultuel, donc ça représente quand même un certain nombre de domaines. Alors le domaine, bien sûr, social, qui est le premier des domaines sur lequel nous agissons, mais aussi le domaine culturel, le domaine éducatif, sur la jeunesse. Et tout au long de l'année aussi, où nous avons une action en faveur d'Israël, où nous soutenons un certain nombre d'associations en Israël. Donc le Fonds social, c'est tout ça dans son action. Et comme l'a souligné Karine tout à l'heure, en fin d'année, nous avons un point d'orgue qui est celui de la Tzedaka, où nous mobilisons toutes nos troupes pour que nous puissions collecter un peu plus d'argent, parce que dans ce domaine du social, les besoins sont plus importants, et c'est pour ça que nous nous concentrons en fin d'année là-dessus. Président Lévy, bonjour. Alors, on rappelle tous les ans, et par rapport aux années précédentes, cette année, on a en plus, avec l'accord du Fonds social, fait en sorte que toutes les semaines, il y ait une émission du Fonds social, parce qu'on voulait éviter que ce goulot d'étranglement vienne à l'époque de la Tzedaka et qu'on puisse parler du Fonds social, de son action, des différentes structures qui en bénéficient tout au long de l'année. On le répétera jamais assez, c'est vital, pas simplement pour le Fonds social ou la UJF, ce qui va se passer est vital pour notre communauté. Oui, merci. Oui, ce serait
peut-être un petit peu injuste de parler de la Tzedaka sans parler du Fonds social. Nous ne sommes pas ici pour parler du Fonds social, mais il est exact que en rendant à chacun ce qui lui revient et en mettant en évidence ce que chacun a à faire dans son rôle, on améliore véritablement l'effectivité, le caractère opérant de ce qu'ils ont à faire et à véhiculer. Laurent a dit à juste titre que le Fonds social, c'est le social, sans doute, sûrement, d'abord le social, bien d'autres choses en plus, l'éducatif, le culturel, etc. Aujourd'hui, nous sommes sur le social. Et sur le social, en France entière, je sors maintenant de l'entretien avec Xavier Nataf pour évoquer ce que Toulouse, la part que Toulouse prend dans cette action de la Tzedaka, c'est une manifestation très importante sur le plan national. Et j'ai rappelé à Xavier que sur le plan toulousain, c'est un événement important pour la communauté, mais pas seulement pour la communauté, et que très régulièrement, chaque année, nous avons la participation des élus de la région, de la ville, du département, pour manifester que c'est quelque chose d'important. Maintenant, pour revenir à ce que tu viens d'évoquer, Gérald, oui, bien sûr, il est utile que nous soyons présents, il est nécessaire que nous soyons présents, que nous venions rappeler à nos auditeurs que ce qu'ils font pour la Tzedaka, c'est la chose importante, que nous sommes près d'eux, nous prenons notre part du travail. D'ailleurs, je le dis, mais c'est Karine dans l'appel unifié, c'est Thierry, c'est tous ceux que vous allez interroger tout à l'heure, c'est Fred pour le CASIT. Ce sont tous ces gens-là qui méritent d'être un peu plus entendus grâce aux bons soins et grâce à la diligence que vous nous proposez à la radio. Alors, on va préciser tout à l'heure avec les bénévoles comment va se passer tout ça concrètement, mais peut-être Laurent, Karine, nous préciser ce qui va se passer dans 3 semaines, n'ayons pas peur, ce grand concert de l'Etsegara, mais pas seulement, cette journée de la Tzedaka. Alors, d'abord, la campagne de la Tzedaka est une campagne qui se déroule sur un mois, qui commence le 13, particulièrement le 13 novembre et qui se finit cette année le 17 décembre avec le grand concert à Paris de tous les parrains, qui est d'ailleurs complet au bout d'une semaine, qui est parrainé cette année par Gad Elmaleh. Donc c'est une campagne sur un mois, et un mois où il se passe un certain nombre de manifestations partout en France. Donc dans notre région, je dis notre région du Sud-Ouest, puisque moi, avec Karine et Yvan, nous sommes des représentants régionaux. Donc il y a aussi Bordeaux qui fait par exemple sa Tzedaka le 28 novembre. Mais en ce qui concerne Toulouse, ce sera le point d'orgue sera le 9 décembre dans le cadre d'une grande manifestation que l'on a souhaité un peu plus conviviale. C'est pas convivial les autres années, mais un peu plus dans le partage, puisque nous faisons une manifestation phare pour nous permettre d'y ajouter de la restauration, des stands associatifs que nous ne pouvions pas faire à la Halograin, et pour imaginer donc une participation plus large du public, avec donc la présence exceptionnelle d'Hélène Ségara, qui a été toutes les années précédentes dans tous les concerts de solidarité de la Tzedaka à Paris, et qui a accepté de venir à Toulouse pour soutenir cette cause qui, la preuve est là, va au-delà de la communauté. Oui, je tiens à rebondir sur ce que dit Laurent, et je tiens à demander à chacun de vos auditeurs d'être présent pour cette manifestation. Ça fait chaud au cœur quand on arrive aux réunions préparatoires de la Tzedaka, de voir le grand tableau de toutes les personnes qui sont bénévoles et qui sont présentes pour organiser cette soirée et en faire un grand succès. Toutes les associations sont représentées, toutes les tendances de la communauté sont représentées, et tout le monde met tout en œuvre pour que la soirée et que la journée, soit absolument géniale. Il faut se déplacer, même si je sais que c'est un dimanche, que vous êtes sollicités, il faut venir à cette manifestation. Cette année, le format, Laurent l'a dit, est différent. Les familles ont leur place. Tout est organisé pour que les enfants puissent être reçus, puissent s'amuser pendant que leurs parents s'amusent aussi. Il y a Hélène Ségara, bien sûr, qui va livrer ce concert et qui se déplace. Déplacez-vous aussi pour la voir. Et puis il y a Vogue, qui va assurer, comme toujours, votre communauté connaît bien cet orchestre, une très belle ambiance. Pour une fin de dimanche, pour une fin d'après-midi, je pense que c'est un bon moment d'avoir passé une journée en famille et surtout d'avoir fait œuvre de solidarité comme cela nous incombe et comme notre communauté sait le faire dans les moments importants.
Donc, vous avez tout à l'heure, Laurent et Karine, donc, dressé rapidement la typographie des besoins, de l'action, effectivement, de la finalité d'utilisation. Est-ce que ces besoins ont évolué ces dernières années? Est-ce qu'il y a de nouveaux besoins? Ou est-ce que les besoins classiques, bien sûr, ne sont pas forcément tous pourvus? Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins? On a parlé ces dernières années. Ces dernières années notamment de l'antisémitisme qui faisait que certaines familles déplaçaient leurs enfants d'une école publique à une école juive, appuyant un poids financier. Est-ce qu'il y a des besoins apparus ces dernières années qui sont plus criants que d'autres? Oui, Jean-Luc, tu viens de dire un des points délicats, un des points difficiles, c'est l'impact du non social sur le social. C'est-à-dire l'antisémitisme. C'est-à-dire que quand on doit poser des problèmes de difficultés de budget, de logement, dans un concert normal, c'est une question d'argent. Quand il s'agit de ce que tu viens d'évoquer, de l'antisémitisme, et là où il a lieu et comment il se manifeste, ça rend d'autant plus aigus nos problèmes sociaux. Parce qu'effectivement, le social, ça veut dire trouver un logement dans l'habitat social. Aujourd'hui, l'habitat social devient de plus en plus fermé à ceux qui ont besoin. Et ça rend bien entendu d'autant plus difficile notre action. Et ça, c'est un petit peu difficile à dire, à montrer, à faire valoir. Nous ne sommes pas seuls sur le social, y compris sur le social communautaire. Et nos partenaires du social de l'État nous comprennent. Pas vraiment toujours. Ne comprennent pas vraiment toujours que nous puissions avoir ce genre de difficultés en plus des difficultés normales. Et là, c'est du social, mais pas que du social, et je suis content que l'occasion nous soit donnée de préciser ce point-là. Merci madame, merci messieurs. On va faire une pause musicale et un second plateau avec cette fois-ci les bénévoles et Thierry Silam quand il arrivera. Merci Karine, merci Jean. Merci à Merci tous. Gérald. Merci à tous. Aïe 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 aïe. C'est Stéphane le gars. Merci. Get it. Let's get it. Toujours pas compris pourquoi t'es négatif. Mon petit, mon bébé, mon gars, c'est la vie. Bli la chanara et t'es archelé. Merci. Tout le monde déteste quand tu passes par ici. Pourquoi tu fais le mec alors que t'as pas d'avis? Fais la macolas mali, och lili. Color manica mon merak, merci. Ça fait la moto chérie. Color manica mon merak, merci. A tes cassas col riouvi. Merci. Mais je te dis aussi. Je crois que t'as pas compris. Si tu vois le malheur, arrête et dis merci. La positivité, c'est Balitov. Négativité, le Balitov. T'as mis t'as mis Damiti. C'est Michani. Color manica mon merak, merci. Zafach la moto chérie. Color manica mon merak, merci. A tes cassas col riouvi. Merci. Voilà, au président vont succéder les bénévoles maintenant, Fred Khelif, Laura Layani. Donc, Laurent a bien précisé qu'il y avait une kyrielle de bénévoles, une armée de bénévoles qui viennent prêter leur concours. Laura et Fred sont malgré leur jeune âge, sont des habitués. Hein. Alors, Fred, Laura, quels sont vos rôles respectifs dans cette organisation de Tzedaka ? Donc nous sommes là pour aider bien sûr les organisateurs. Nous participons non seulement à la journée mais également à l'organisation de cette journée. Et pour nous, pour l'UEJF, c'est une preuve que notre communauté peut être présente et sera présente pour un grand moment de rassemblement et de joie pour une preuve de solidarité comme la Tzedaka.
Bonjour tout le monde. Bonjour la communauté. Écoutez, comme chaque année, on m'a demandé de venir, mais je ne pense pas représenter tous les bénévoles. Il y en a tellement. Quand on fait les réunions pour la Tzedaka, grâce à Dieu, on se retrouve avec un nombre très important de bénévoles. Ce sont des personnes qui sont nécessaires à l'organisation. C'est une organisation lourde. C'est une organisation qui est très structurée. Chacun a son rôle. Les personnes viennent spontanément. Elles ont participé 1 ou 2 fois, ou 10 fois, ou depuis l'origine. Et elles se retrouvent là en se sentant d'abord utiles, en sachant pourquoi elles sont là. Et c'est du temps passé, des soucis à essayer de régler. Et qu'on règle de manière générale, tout le temps avec le sourire, avec la bonne humeur, pour le bien du prochain. Et ça, il n'y a pas de secret, ça marche toujours, et ça apporte toujours des fruits. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, ça commence quand et comment la préparation de la Tzedaka? C'est pas la veille. La préparation de la Tzedaka commence, enfin, de ce que je vois depuis plusieurs années, ça fait plus de 10 ans, ça commence au moins 6 mois avant, déjà, avec le choix d'un lieu, le choix d'un invité, enfin d'une personne ou d'un spectacle, on va dire, en essayant de trouver toujours quelque chose de nouveau, en essayant d'amener toujours quelque chose de nouveau, en s'appuyant sur ce qu'on peut avoir de Paris, et au niveau national, parce qu'il y a évidemment la Tzedaka, ce n'est pas que régional, c'est national, et donc c'est vraiment un moment où on essaie de partager, et on se partage même les invités et les personnalités, on se partage le parrain, qui essaie de se découper en 6, pour pouvoir être partout, souvent des fois au même moment et le même jour, puisqu'il y a 4-5 dates dans toute la France, qui sont sur un mois, répartis sur un mois, chaque fois le dimanche, et donc où il y a des actions et des événements qui se passent. Alors, chaque année, cette journée de la Tzedaka, ce qu'on note, Laurent, pour témoigner, c'est la passion qui anime tous ces bénévoles, et c'est vraiment remarquable, ce qui donne beaucoup de force. Alors, est-ce que cette passion, on arrive à la rendre contagieuse, Laura ? Alors, on la rend contagieuse, je dirais, de par les années passées maintenant auprès du FSJU, de la UJF et de tous les bénévoles qu'on retrouve lors de ces réunions, mais aussi d'envie d'année en année de reproduire un schéma de partage, d'être tous ensemble pour l'organiser et surtout de rendre fière notre communauté pour ce jour important, je dirais, qui est la Tzedaka, et donc de partager ce moment pour rendre fière notre communauté. Voilà, ce qui est formidable, c'est que Laura, qui est une toute jeune fille, nous parle avec une expérience, ce qui est le cas, déjà de plusieurs années. Ce qui est formidable, c'est de voir que nos jeunes participeront à cette manifestation, participent à leur préparation et à leur réalisation. La notion de Tzedaka, le mot Tzedaka est un mot magique à bien des égards, je pense. D'abord parce qu'il déclenche quelque chose. Dès qu'on dit Tzedaka, ça déclenche l'idée d'aider, l'idée du don, l'idée de justice et toutes ces idées-là. Mais surtout, ce qu'il déclenche, au-delà de tout, à mon sens, c'est sa capacité d'unité, sa capacité à unir et à fédérer les différentes dynamiques et les différentes dynamiques à travers les associations qui se retrouvent effectivement dans cette organisation. Et on est toujours surpris d'année en année de voir, effectivement, Fred l'a dit tout à l'heure, de voir le nombre de personnes qui souhaitent venir participer à l'organisation. Et il est courant de se retrouver avec 30-35 personnes autour de la table pour représenter ces... Je voudrais juste rajouter que ça tombe toujours dans la période où, justement, dans la Torah, il est évoqué la Tzedaka. Je prends l'exemple d'hier, la Parasha Vayetze, où Yaakov dit qu'il va donner 10% de tout ce qu'Hachem lui donnera. C'est à ce moment-là, c'est maintenant que la Tzedaka se passe. Et pour se marquer dans cette continuité-là de nos patriarches, on a tout le temps fait ça. Et c'est humain et c'est dans nos gènes. Et donc on ne s'appelle pas Israël, le peuple d'Israël, pour rien. Et on est les fils d'Israël, de Yaakov. Et donc c'est notre devoir de faire cela. Voilà, et un qui donne bien plus que 10% de son temps, c'est David. David, bonjour. Bonjour. Alors David, qui est un habitué tout le monde. Bonjour, Gérald. de ces lieux, naturellement, et David, qui est un habitué également de la préparation et de la présentation de ce spectacle. Ça, c'est vrai. Depuis déjà pas mal d'années.
Ah, lui aussi va nous faire le... Alors, David, c'est quelque chose d'important. Chaque année est une nouvelle année pour la Tzedaka. Tout à fait. Et chaque année, donc, chacun met son expérience au service de la Tzedaka et David met la sienne de l'animation au service de cette Tzedaka. Alors, cette année, vous envisagez, David, comment la présentation d'Hélène Ségara et du groupe Vogue, il ne faut pas l'oublier. Alors, le groupe Vogue, on connaît bien, puisque on a la chance d'avoir Philippe Gage qui a répondu à notre appel, qui même s'est proposé de lui-même de nous aider pour œuvrer pour cet événement. Et donc ça, c'est une très bonne chose. On aura la chance d'ailleurs de l'avoir avec une bonne partie de son équipe qui seront présents, donc avec ses musiciens, ses chanteurs, comme on a eu l'habitude de les voir dans les événements de la communauté. Et là, avec une mention spéciale, puisqu'ils viennent pour être solidaires avec nous dans cet événement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et Hélène Ségara qui va venir nous faire j'allais dire plus qu'un concert, mais un récital, une performance vocale, quoi, ce qu'on appelle. Voilà. Donc ça va être très 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 bien. Alors, on parlait tout à l'heure, David, un petit peu avec du travail des bénévoles, de la passion qui les anime. Alors, c'est une activité qui n'est pas toujours simple, et notamment pour personne, et pour vous, qui devez gérer en temps réel parfois donc tous les événements, les décalages, les impromptus qui viennent. Mais là encore, c'est l'unité de la communauté qui porte cette action, qui donne la force. Ah oui, toujours. On est toujours motivé par ça et puis par toute cette équipe, parce que c'est vrai que, comme l'a dit Laurent juste avant, on est toujours très heureux chaque année d'avoir de plus en plus de monde qui se propose de venir aider pour réaliser cet événement. Et c'est vrai que ça nous donne, on puise notre force dans cette équipe-là, parce qu'on est un peu une famille aujourd'hui qui organise cet événement depuis déjà de nombreuses années. Et chaque année, chacun apporte un peu son savoir-faire, et c'est vrai que ça nous permet de vraiment de réaliser toujours des événements de plus en plus beaux. Et puis j'ai envie de dire de mettre un peu les petits plats dans les grands, parce que c'est pas anodin aussi de notre part de vouloir montrer toujours que on est présent et qu'on arrive à organiser cet événement au mieux dans les conditions les plus extraordinaires qui nous sont possibles. Voilà, on essaye toujours de bien faire pour que cet événement soit vraiment un événement marquant de l'année. C'est très important toujours pour nous de pousser encore plus loin, quoi, j'ai envie de dire. Merci David. On va remercier Fred et Laura. Une pause musicale. On va accueillir Thierry Silam et le Kazit, Marion, Chantal et Pauline. À tout de suite. C'est toute la différence.
si fort, au point je sais que tu pourrais mourir pour elle. Tu l'aimes si fort et moi je n'aime toujours que toi. Spécial Radioton poursuit avec Laurent Taïeb qui est avec nous et Thierry Silam, président de la Tzedaka, représentant de multiples associations ici. Mais et institutions. On va en rester uniquement à la Tzedaka, Thierry. Oui, bonjour à tous. On rappelle, mais encore une fois, c'est pas pour se répéter, on rappelle et on rappellera toujours l'importance de cette journée, non seulement pour le fait que ça réussisse, mais parce que c'est quelque chose d'important, non seulement pour le Fonds social, non seulement pour la UJF, mais pour notre communauté tout entière. Oui, tout à fait. La Tzedaka, c'est un peu un baromètre. Ça permet de donner un aperçu de l'état de notre communauté. C'est le rassemblement annuel. Ça permet aussi de concentrer des associations et aussi au niveau de nos invités, de faire le maximum de choses. J'ai croisé récemment un ami qui me disait, voilà, on est en train de préparer, si ce n'est qu'au niveau de Rambam, donc Rambam qui est la maison de retraite de la communauté, et ils sont en train de s'organiser, à faire un repas, à amener une vingtaine de personnes. Ça réchauffe le cœur de plein de gens qui sont dans cette maison de retraite, où c'est pas toujours facile de rester un peu isolé et seul. Et donc, c'est toujours une petite rencontre qui vous donne un petit coup de fouet, qui vous dit... des fois, on se remet en question. Est-ce que ces journées, ça sert vraiment? Est-ce qu'on arrive réellement à collecter? Moi, j'ai envie d'hurler, de dire oui, il faut pas baisser les bras. C'est très important. C'est des journées qui, d'abord, apportent une véritable aide financière à notre communauté, qui apportent une véritable aide morale à notre communauté. Et puis, je crois que c'est Voltaire qui disait quelque chose dans ce genre, à savoir que quand on donne, on s'enrichit aussi. Et donc, c'est très, 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 très important pour nous de savoir qu'en aidant les autres, on réconforte sa position et par ailleurs, on crée une stimulation qui fait qu'on devient une véritable entité, un groupe qui est la communauté juive de Toulouse et qui existe comme ça depuis de nombreuses années. Alors Thierry, la Tzedaka, c'est un devoir de justice, un devoir d'unité, mais également d'exemplarité. Comment est perçue la Tzedaka dans la cité? Est-ce qu'il y a ce devoir d'exemplarité? Est-ce qu'on donne l'exemple d'une mise en œuvre concrète un petit peu de cette notion de justice sociale? Je crois que ça devient effectivement un événement qui n'est plus simplement un événement communautaire, puisque ça a commencé comme ça déjà, on va dire, il y a 5-6 ans à Paris. Alors, on pouvait se dire que c'était un effet de mode grâce à nos leaders, à savoir, effectivement, Arthur, Gad Elmaleh, Michel Drucker, qui ont rejoint les rangs. Mais ce qui est très beau aujourd'hui, c'est que aussi, des non-juifs viennent à nos côtés et comprennent que, en fait, cet élan de solidarité doit être étendu. Alors, c'est vrai que Coluche avait donné l'exemple déjà, heureusement, il y a de nombreuses années, et on sait le rôle qu'il a eu dans cet associatif. Mais au niveau de la Tzedaka, cette journée, finalement, s'explique, et la raison d'Hélène Ségara, c'est pas simplement un choix financier ou un choix artistique, c'est aussi un choix moral. C'est quelqu'un qui n'est pas de confession juive et qui a décidé de venir à nos côtés pour nous aider. Voilà, et puisqu'on parle d'aide, on va parler naturellement de la structure qui est la plus emblématique, qui est à la pointe de ce combat, c'est le CASIT avec sa présidente Chantal Cohen-Salmon. Chantal, bonjour. Bonjour Gérald, bonjour à tous. Alors on a toujours plaisir de vous retrouver, Chantal. Ce plaisir est décuplé à l'époque de la Tzedaka parce qu'encore une fois, le CASIT, c'est une structure qui est peut-être pas très connue de la communauté, mais qui est redoutablement efficace pour venir en aide à nos plus démunis. Redoutablement efficace, je l'espère, même si on sait qu'on n'arrive pas toujours à aller jusqu'au fond des demandes et jusqu'au bout des dossiers. Mais effectivement, le CASIT, enfin Toulouse, la région du Sud-Ouest sans le CASIT,
ce serait assez compliqué. Donc effectivement, la Tzedaka nous impacte directement, c'est-à-dire que si cette journée est réussie, ce sera pour quelques familles de Toulouse, de la région, du département, qui pourront bénéficier d'aides supplémentaires ou du moins d'aides directes pour arriver à solutionner un certain nombre de problèmes. D'où l'importance de la réussite de cette journée. Alors Chantal, quand même pour nos auditeurs, pour qu'ils se rendent compte un petit peu de l'action du CASIT et de l'importance, sans noyer donc nos sous les chiffres, quelques chiffres quand même sur ce que représente le CASIT en nombre de personnes bénévoles et en nombre surtout de dossiers de familles aidées. Alors là aussi, les chiffres ne sont pas très parlants parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de ce qui est fait au quotidien. Le nombre de bénévoles, eh bien entendu, je vais dire qu'il n'est pas suffisant. Nous tournons aujourd'hui avec une quarantaine de personnes qui viennent nous aider à différents niveaux, que ce soit des bénévoles occasionnels qui viennent à l'occasion des fêtes ou qui, selon leur programme, leur planning et leur disponibilité, viennent nous donner un coup de main. Il y a des bénévoles qui sont très régulièrement et qui œuvrent presque chaque jour. Parce que le CASIT, c'est quand même une association qu'il faut faire fonctionner et qui ne peut pas être livrée à elle-même. Il faut définir les objectifs, il faut définir les budgets, il faut savoir quelles sont les missions prioritaires par rapport à d'autres. Donc voilà au niveau des bénévoles. Au niveau des familles, je vais dire qu'il est difficile là aussi de pouvoir donner des chiffres dans la mesure où les aides sont multiples. Alors si on cumule toutes les aides apportées, que ce soit au niveau de la scolarité, au niveau des aides identitaires, c'est-à-dire l'aide aux fêtes, à la possibilité de manger cachère, etc., et les aides sociales, on va dire qu'on aide à peu près 100 à 150 familles par an en file active, donc qui viennent très régulièrement et qui sont en suivi social. Après, évidemment, il y a des personnes qui sont plus occasionnelles et qui viennent nous demander soit un conseil, soit une aide administrative, soit une petite aide ponctuelle et qui après peuvent se débrouiller par elles-mêmes. Voilà. Allô. Oui, non, on vous écoute. On mesure l'importance du rôle du CASIT. Comment ça se passe, encore une fois? Est-ce que vous sentez une augmentation du nombre de personnes démunies qui viennent vous voir? Est-ce que la crise qui frappe la totalité de la population française se ressent également, je pose la question mais je me doute de la réponse, se ressent également dans notre communauté? Oui, évidemment, Gérald, la réponse ne va pas être négative. La réponse va être que la demande est chaque année peut-être différente, elle se déplace. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes problématiques de personnes qui sont en précarité réelle. Et aujourd'hui, on a aussi une population, je vais dire, de gens qui n'auraient jamais pensé être dans la précarité, mais qui, par justement l'augmentation des charges, la baisse du pouvoir d'achat, des gens qui sont insérés dans la société, qui ont un logement, qui travaillent, mais qui malheureusement, à la fin du mois, n'arrivent pas à boucler la boucle. Et donc qui essaient par tous les moyens pendant quelques mois de s'en sortir et qui, au moindre petit accroc, se retrouvent dans des situations de surendettement ou de découvert bancaire qui ne fait que s'aggraver et auquel il faut impérativement apporter une aide avant que la situation ne soit complètement catastrophique. Merci Chantal. On peut donner le numéro de téléphone du CASIT? Alors, le numéro de téléphone du CASIT, il va servir à la fois pour tous les gens qui veulent nous aider, et c'est à cela que je fais appel aujourd'hui, que j'insiste et que je lance un cri d'espoir. Donc, ils peuvent nous contacter au 05 61 62 88 89. Et quiconque veut venir nous voir, nous sommes au 174 boulevard de Saint-Exupéry et on aura plaisir à leur faire visiter les locaux et leur expliquer un petit peu quel est notre but et notre mission de chaque jour. Merci Chantal. On aura l'occasion avant et pendant cette manifestation de la Tzedaka de se retrouver. On va laisser la parole à Thierry. En attendant, on va appeler Marion
qui est une bénévole du CASIT. Non. Gérald, Marion est notre assistante sociale, un des travailleurs sociaux du CASIT, et elle sera peut-être plus à même de vous expliquer ce qu'elle peut faire au quotidien et quelles sont, dans le concret, ses missions. Vous voyez que c'est capital le CASIT parce qu'en plus ça nous corrige. Merci Chantal. Je vous en prie, bonne journée à Merci. tous et vive la Tzedaka. Oui, Au non, revoir. je rebondissais sur le rôle du CASIT parce que bien souvent, la question essentielle de nos corélégionnaires est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent, qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de gens pensent que il y a des frais de fonctionnement. Il faut savoir que au niveau de la Tzedaka, on a énormément de bénévoles. Et donc, moi, j'invite les gens à aller visiter. J'ai moi-même fait l'effort et on a essayé à plusieurs reprises de faire des réunions au CASIT. Donc, boulevard Saint-Exupéry, allez voir ces locaux, allez voir cette épicerie, cette petite banque alimentaire. Regardez comment c'est fréquenté. Il y a des gens qui vont, certes, pour se servir, mais aussi pour trouver un véritable réconfort. Donc, quand vous allez participer, quand vous allez donner 10 euros, quand vous allez donner 100 euros, quand vous allez faire un don le jour de la Tzedaka, c'est toute une machine que vous alimentez, une machine avec effectivement des assistantes sociales qui vont accomplir le premier geste. Et je voulais dire un mot justement dans cette période un peu de crise, des gilets jaunes, de tout ce qui se passe actuellement, des gens qu'on rencontre, des sans-abri. J'ai eu à discuter justement avec des sans-abri. On vous dit oui, on va leur trouver un endroit où dormir, mais il y a un véritable travail individuel. C'est-à-dire que quand vous prenez quelqu'un qui a vécu pendant 5-6 ans dans la rue, ou quand vous trouvez quelqu'un, il est complètement sorti du système social. Et on le sait, le temps que ça prend aujourd'hui de faire des papiers pour aller à la Sécu, de revenir parce que la carte n'est pas valable, et de ne pas avoir l'aide médicale gratuite. Et puis, voilà. Je vous dis simplement que le travail d'accompagnement d'une personne peut prendre plusieurs semaines. Et donc, le rôle aussi du CASIT et de tous ces bénévoles, c'est de remettre en circuit des personnes qui sont complètement déclassées socialement parce qu'ils ont quitté le système. Et ça, aujourd'hui, c'est très dur. Vraiment un grand coup de chapeau pour le travail et des assistantes sociales et du CASIT. Voilà, Thierry vous incite à aller devant du CASIT au boulevard Saint-Exupéry à Toulouse. Ce sera un très beau local et ce sera l'occasion pour vous de rencontrer Marion, l'assistante sociale. Marion, bonjour. Oui. Bonjour. Alors Marion, on parlait un petit peu donc de cette journée de Tzedaka, des besoins, des familles qui sont aidées. Quelle a été ces dernières années un petit peu l'évolution des besoins? Ont-ils changé en quantitatif, en qualitatif, en nature? Comment avez-vous vu un petit peu cette évolution? Alors moi, ça fait 3 ans que je suis sur le CASIT. C'est toujours, c'est à peu près des familles qui stagnent. On a toujours les mêmes familles. De nouvelles familles qui ont des énormes besoins, ou d'où l'accès à la boutique alimentaire, mais aussi des aides financières. On aide beaucoup aussi pour les frais à la scolarité, puisque mine de rien, on sait que c'est un coût pour ces familles qui n'ont pas forcément les moyens de tout payer. On aide aussi tous les pitchouns et moins pitchouns qui partent en vacances l'été dans les divers structure de séjour de vacances. Après, quoi vous dire de plus? À ce jour, on doit avoir 80 € dossiers en file active, c'est-à-dire 80 familles qu'on suit au quotidien. Après, les aides pour toutes les fêtes. Ticherie, où on a pu préparer des colis pour aider les familles et faire des bons d'achat. Ranouka, où on a préparé, où on s'est mis en lien avec Cultura pour proposer des cartes cadeaux pour les enfants jusqu'à 13 ans. Et après Pessah, où en effet, il y aura des colis de prêt pour que les familles puissent passer cette fête ensemble et dans les meilleures conditions possibles. Merci Marion. On vous retrouvera et encore une fois, on aura plaisir à vous retrouver dans les locaux du CASIT. Voilà. Merci à vous. Après, il faut dire aux familles qu'il ne faut vraiment pas hésiter. On est là pour donner des coups de pouce. Il n'y a aucune honte où un jour ça ne va pas et venir nous voir et voir éventuellement qu'on peut faire. Merci. Et peut-être rappeler la confidentialité, c'est important. Totalement. Voilà, je voulais que vous en disiez un mot parce que beaucoup de gens ont peur d'y aller, ont peur d'être vus.
Et Voilà. donc, aller au CASIT, c'est un Donc. signe dans notre communauté de faiblesse, et il C'est faudrait ça. que ça soit transformé en un signe d'aide. Alors, je vais juste expliquer comment ça se passe. C'est simple. Les personnes viennent au CASIT. Pour la première fois, en effet, on va donner les noms. Mais sachez juste que pour qui que ce soit, en fait, il y aura une fois le nom et après c'est fini puisqu'en effet, on imprime tous les dossiers. D'accord? Il faut savoir que on va présenter, chaque fois qu'on présentera les dossiers des personnes en commission sociale, on va donner juste un numéro. C'est-à-dire que personne au sein du CASIT, à part nous, avec Maggie Correa Thomas, ma collègue, on sait de quelle personne on parle. Et il faut savoir vraiment que ce qui se passe au sein du CASIT reste au sein du CASIT. C'est-à-dire que personne n'ébruite. Il y a des bénévoles qui sont là, mais tout le monde sait que voilà, il y a une confidentialité de rigueur. Merci Marion. De rien. On poursuit cet entretien. On reçoit Linda. Oui. Oui, Petite question, alors, j'avais une petite question. D'abord, vous remercier pour votre travail et resignaler encore cette confidentialité. Moi, ce qui m'inquiète un peu, et on le ressent au sein de la communauté à travers le consistoire, quel est notre temps d'intervention au CASIT quand quelqu'un est démuni? Et a-t-on une possibilité d'apporter une aide immédiate pour répondre à un besoin important, spontané? Est-ce qu'on a une possibilité? Est-ce qu'on peut se tourner vers quelqu'un? Ou naturellement, on reste dans le cadre des démarches administratives qui prennent des fois, malgré tout, un peu de temps? Non, alors là, par contre, nous, on accueille du mardi au jeudi toutes les personnes, d'accord? Normalement, avec rendez-vous, moi, il m'est arrivé, en effet, mais tout comme ma collègue, d'accueillir des personnes qui venaient totalement démunies, qui venaient sans rendez-vous. Pour autant, on essaye quand même de faire avec rendez-vous. Après, il faut savoir quand même que pour toute demande d'aide, c'est assez rapide puisqu'en fait, on présente les dossiers en commission sociale tous les lundis, si vous voulez, ce qui évite en effet aux familles d'attendre quelques semaines pour que leur dossier soit étudié en commission sociale. Et si éventuellement, on peut le faire sur le... Il nous est arrivé pour des familles à faire des colis alimentaires parce qu'on s'est retrouvé avec, je sais pas moi, dernièrement, on avait une mère avec 3 enfants et le frigo vide. Et on n'a pas bravo, cherché à une comprendre. véritable aide On a instantanée. fait spontanée. un colis et voilà. Merci Marion. De rien. Voilà. Bravo. Laurent. Justement, dans le cadre de ces urgences, il y a au Fonds social ce qu'on appelle le Fonds d'urgence solidarité, qui est un fonds qui permet de débloquer des sommes d'argent, généralement dans les 24-48 heures pour les véritables urgences, et c'est un fonds qui est utilisé énormément par le CASIT. Voilà. Oui, c'est très important, c'est toujours Thierry, et j'insiste le jour de la Tzedaka sur ce point, parce que on est dans un grand pays. Ça veut dire que aujourd'hui, à la réponse médicale, à la réponse du logement, on a des possibilités d'intervention. Mais où j'insiste, c'est sur cette aide d'urgence, parce qu'on est confronté nous-mêmes au sein de la communauté. Quand quelqu'un arrive et qui n'a pas à manger, qui peut pas passer le Shabbat, et qui n'a pas pour donner à manger à ses enfants, qui vous dit que son frigidaire est vide, alors au-delà d'une facture impayée ou d'un huissier qui peut taper à la porte le jour même, je veux que vous compreniez que votre aide, le jour de la Tzedaka, elle va permettre aussi en grande partie à répondre dans l'urgence à une précarité qui est lourde. Voilà. Voilà, Linda, qu'on a plaisir à recevoir, qui est ici chez elle, dans ses studios. Alors Linda, on parlait des structures qui bénéficient de cette manne financière importante. Votre activité, encore une fois, le justifie à plus d'un titre. Oui, effectivement, dans le département de Passerelle, nous accompagnons et nous soutenons les victimes de la Shoah. Et donc nous leur apportons, outre le soutien de l'accompagnement pour leur ouverture de droit, mais bien évidemment, pour une très très grande majorité d'entre elles, des soutiens financiers qui peuvent aller pour l'achat de prothèses auditives, de soins dentaires, et nous intervenons en fin de course, si l'on peut dire, après les aides de ce qu'on appelle les droits communs, les mutuelles, la sécurité sociale, le CASIT, et
Et aussi, ça, je crois que Thierry est ici présent et je crois que c'est aussi un de nos soutiens. Beaucoup de spécialistes, de médecins, de dentistes de la communauté font preuve d'extrême générosité dans leur devis, dans l'accompagnement pour les personnes. Et donc nous intervenons uniquement donc pour les personnes qui étaient victimes de la Shoah. Donc, ce qu'on pourrait appeler victimes, celles qui sont nées jusqu'en 1945, jusqu'après la guerre. Et bien sûr, depuis 5 ans, pour la 5e année consécutive, le Fonds social a créé le Bel Été. Ce fameux Bel Été qui a malheureusement, on va dire, rencontré un tel succès, malheureusement parce que on s'est rendu compte que ça correspondait à un véritable besoin. Les personnes sont seules, elles sont isolées, elles ne peuvent pas partir en vacances parce que financièrement, c'est impossible. Donc, le Fonds social, avec les collectivités locales, nous leur permettons de sortir de leur quotidien, de partir, de vivre avec d'autres personnes de leur âge, dans des conditions ludique, on joint aussi un petit peu de culture, toujours dans un milieu, même si c'est ouvert à tout le monde, dans un milieu juif, avec de la nourriture strictement cachère. Et on nous demande vraiment, c'est devenu un besoin. Alors je tiens aussi à préciser que la participation des personnes est minime, mais malgré cela, sur des toutes petites retraites, ça reste le ratio reste tout de même très important. Et nous avons aussi au Fonds social un fonds qui prend en charge le solde, c'est-à-dire que je donne un exemple pour être concrète. En juillet dernier, nous sommes partis 3 jours à Barcelone. Le prix était de 120 € pour les 3 jours, voyage, hébergement, repas. Et nous avons un fonds au Fonds social qui a remboursé à 6 personnes 110 € sur les 120. Voilà la solution au malaise des gilets jaunes. Magnifique. C'est le Fonds social et Bel Été. Ça, c'est du concret. Dans l'ordre, puisque ça se bouscule, Thierry, un mot. Pauline Serfati, qu'on a au téléphone et qui va attendre 2 secondes, et le rabbin qui nous rejoint. Oui, juste l'importance des collectivités. Donc, je reviens sur le programme de la Tzedaka. Et j'aimerais que tout le monde soit, j'allais dire, citoyen communautaire, à savoir que l'ouverture des portes aura lieu à partir de 15h15, qu'à partir de 16h commencera vraiment la manifestation de la Tzedaka, avec les prises de parole, les échanges avec les hommes politiques, suivis naturellement de la chorale des enfants, suivi d'un concert d'Hélène Ségara, et suivi après d'une animation musicale par Philippe Gage, à savoir par Vogue. J'insiste pour l'heure et le déroulement de la journée. Les collectivités locales ont un rôle, on vient de voir aussi, fondamental. Et on leur doit un respect, j'allais dire, mutuel. Il est important que l'ensemble des personnes qui vont participer à la communauté fassent vraiment l'effort d'être assis à 16h. On va arriver, comme d'habitude, au moment du concert, à un pic de 1200, 1300, 1500 personnes. Mais il faut aussi qu'on ait un rôle citoyen de notre cité et qu'on puisse encourager que les gens qui nous aident aient aussi un retour de manivelle. C'est très important. D'autant plus que il n'y a pas de placement dans la salle, il n'y a pas de numéro de siège, donc venez vraiment à partir de 15h. Pour profiter vraiment d'une journée vraiment magnifique. Voilà, merci Linda, merci Thierry. Alors nous avons en ligne donc Pauline Serfati, donc une bénévole. Pauline, bonjour. Bonjour. Alors Pauline, donc dites-nous un petit peu quel est votre rôle un petit peu de cette équipe de bénévoles pour cette journée, pour cette action de la Tzedaka qui démarre dès maintenant et jusqu'au 9 décembre. Alors personnellement, je suis bénévole au CASIT, c'est-à-dire à la boutique sociale qui a lieu le mercredi après-midi et le jeudi après-midi. Nous recevons les usagers sur rendez-vous, bien entendu. Je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'autres bénévoles. Les usagers arrivent le mercredi à 14h30, le jeudi à 14h. Alors à partir de 14h30, nous appelons les personnes qui ont rendez-vous. On les accueille, bien entendu. Elles ont une épicerie.
il y a de la marchandise, il y a du sec, du frais, des légumes. Donc ces personnes, comme une épicerie, ces personnes s'avancent et choisissent ce dont elles ont besoin dans le sec, dans le frais et aux légumes. Et les fruits, bien entendu. Alors, Oui. Oui, Pauline, on imagine que par rapport à ce que vous faites, il y a une dimension évidemment seule mais psychologique. On imagine la délicatesse de la situation pour certaines familles, la pénibilité de franchir le pas et de venir. Comment est-ce que vous le vivez, vous le gérez? Ben, écoutez, au début, je reconnais que c'est quand même un peu difficile. Surtout que des fois, nous connaissons les usagers, mais il n'y a pas de problème à ce sujet-là, parce qu'il faut quand même faire la part des choses. Elles ne sont pas là pour une mendicité. Ces personnes payent quand même une participation, donc elles ont une épicerie normale. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet-là. Elles sont très à l'aise, et nous aussi, par rapport à elles, nous sommes à l'aise. S'il y a des questions qu'elles se posent, nous essayons de les répondre. Si elles ont besoin de conseils, nous les conseillons point de vue culinaire, sur des sujets de cuisine, bien entendu. Un plat, si elles ont besoin de cuisiner quelque chose, nous essayons de faire au mieux. Merci en tout cas, Pauline, en tout cas, et bravo à vous, et à tous les bénévoles au quotidien, au CASIT, et à tous ceux qui participent à l'action sociale et à cette préparation, cet magnifique événement qui est la journée de la Tzedaka. Et merci encore et bravo. Je vous en prie. Au revoir, Pauline. זכיתי שהיית בשבילי, תמיד נותן כתף תומכת. וכשנשבו סביבי רוחות הזאת, היית לי חומת מגן. ואם הייתה שם סכנה עוד מרחפת, מצל דמותך הייתה ברגע נעלמת. הרגשתי לצדך בטוח כמו מלך העולם. זוכר את הימים, את הלילות, כל מילה שלי אמרת. אבא, דמותך היא נצח בשבילי, ותלווה אותי עד סוף עד יום מותי. אבא, זוכר את הימים, את הלילות, כל מילה שלי אמרת. אבא, אבא, אבא. בכיתי כשהלכת ממני, בתוכי נותרה שלכת, ולא אמצא מילים שמנחמות מלבד השיר שמתנגן. ואם הייתה שם סכנה עוד מרחפת, מצל דמותך הייתה ברגע. Voilà, nous sommes toujours dans cette matinée Radioton avec le rabbin de Toulouse, le rabbin Doron Naïm. Monsieur le rabbin, bonjour. Bonjour. Shavua Tov. Shavua Tov. Alors, traditionnellement, naturellement, nos rabbins, nos rabbinim ont une place importante dans cette journée de la Tzedaka parce que, au-delà des manifestations, au-delà de l'engagement des bénévoles, au-delà des besoins, on en revient toujours à la source, l'importance de ce mot Tzedaka, ce que ça représente pour nous. Alors bien sûr, cela va de soi et c'est intimement lié. Le mot Tzedaka et puis la notion de Tzedaka est une notion qui est vraiment très importante au sein de notre judaïsme et dans la Torah. D'ailleurs, la traduction en français Tzedaka n'est certainement pas la bonne traduction littérale puisque Tzedaka est souvent traduit par acte de charité. Or, la charité, en français, vient du mot latin caritas, qui veut dire tendresse. Cela voudrait dire que la tzedaka est un acte de tendresse, et donc à travers cet acte de tendresse, tout simplement un acte de bonté, un acte de générosité que l'on ferait vis-à-vis de son prochain. Or, tzedaka vient du mot tzedek.
Et tzedek en hébreu, c'est la justice. Et la justice, bien qu'elle n'exclue pas la tendresse ou la compassion, mais la justice a une différence avec la tendresse, c'est que la tendresse est facultatif. Ça veut dire que quelqu'un qui voudrait donner la tzedaka, quelqu'un qui voudrait faire un acte de générosité, de bonté, ça va aller en fonction de sa générosité, de sa bonté, et de ses vertus, de ses valeurs. Mais si jamais il ne le fait pas, personne ne lui en voudra. Parce que c'est un acte qui est facultatif. Or, lorsqu'on fait ce qui est juste, ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est faire mon devoir. Et chacun doit faire son devoir. C'est pour ça que tzedaka, du mot tzedek, qui est la justice, bien sûr qu'il faut le faire chacun en fonction de sa générosité, de sa bonté, mais lorsqu'on donne la tzedaka, il ne faut même pas essayer de retirer un mérite quelconque. Il faut tout simplement se dire ce que je suis en train de faire en participant à cet appel national de la tzedaka, ou de manière générale tout au long de l'année en faisant la tzedaka, je fais juste ce qui est juste, pas ce qui est bon, et je remplis mon devoir que Dieu a demandé que je fasse. Alors, on imagine, monsieur le rabbin, que cette notion de justice, qu'on est bien écrite, est indissociable de la notion d'unité. On peut difficilement imaginer une unité au sein de la communauté sans solidarité. Eh ben, tout à fait. Il y a une histoire dans le Talmud qui raconte qu'une fois, il y a un empereur romain qui a attrapé un rabbin à l'époque du Talmud pour lui poser cette fameuse question en lui disant mais puisque le monde a été créé ainsi avec des gens qui sont dans le besoin, avec des gens qui sont pauvres, donc lorsque vous faites la tzedaka, vous allez à l'encontre de la volonté de votre Dieu. De l'ordre naturel des choses. De l'ordre naturel des choses, mais à l'encontre de la volonté de votre Dieu. Puisque si votre Dieu, auquel vous croyez tant, avait voulu qu'il n'y ait pas de misère, qu'il n'y ait pas de pauvreté, eh ben, il aurait créé et il aurait fait en sorte que tout le monde soit riche, il n'y aurait pas eu de pauvreté. Donc, s'il y a une pauvreté, c'est que c'est la volonté de Dieu. Or, vous, en évitant cette pauvreté, vous allez à l'encontre de Dieu. Donc, le Romain lui disait, il faut laisser les gens dans leur situation pour ne pas aller à l'encontre de Dieu. Et bien entendu, le rabbin dans le Talmud lui a expliqué que Dieu a créé un monde qui était imparfait, qui était un monde qui n'était pas complet, qui était un monde qui n'était pas terminé, et Dieu donne la possibilité à l'être humain de pouvoir le compléter. Quelqu'un qui fait cet acte de justice, cet acte de bonté en donnant de la tzedaka, il fait partie intégrante du projet, et donc il est l'associé dans ce qui s'appelle le tikkun haolam, dans la réparation de choses, pour faire en sorte que le monde soit plus juste, et que le monde soit plus unifié. Effectivement, si chacun, juste pour terminer sur cette phrase, était riche, alors il y aurait peut-être beaucoup moins d'échanges. Le fait justement qu'il y ait peut-être aussi ce besoin, c'est ce qui fait que le monde tient sur la Gemilut Hasadim et qu'il y ait un échange entre ceux qui ont besoin, entre ceux qui en ont un peu moins. Voilà, on aura l'occasion de revenir avec le rabbin Doron Naïm, avec tous nos amis sur cette manifestation, sur le sens de la tzedaka. On aura Rav Yosef Matuzov à midi pour avoir son point de vue. On rappelle, Laurent, cette grande journée de la tzedaka le 9 décembre à partir de 15h. Voilà, à partir de 15h, on redit à nos auditeurs, venez tôt, parce que c'est important d'être là dès 15h. D'abord parce que les places ne sont pas numérotées, et plus vous viendrez tôt, et vous aurez donc une meilleure place pour vous installer. Et puis rappeler cette importance de la journée qui est la finalité, c'est la collecte, on le sait bien, de ramasser le maximum de dons ce jour-là, et surtout, comme le dit un petit peu le slogan de cette année, aidez-nous à ne pas dire non. Parce que nous sommes depuis quelque temps confrontés à des difficultés au niveau de la collecte, et on est obligé de commencer à dire non à certaines associations, à refuser, et ça devient terrible. Voilà. Laurent, un dernier mot sur le téléphone. Il faut s'inscrire pour cette journée, il faut réserver. Vous pouvez vous inscrire au Fonds social au 05 62 73 45 25, 05 62 73 45 25 dès demain matin. Monsieur le rabbin, merci. Laurent, merci. Une pause musicale et on retrouve le grand plateau.